À tous, chers amis, voilà, nous voilà rassemblés devant l'arbre de la paix. Enfin, on n'est pas tout à fait devant parce qu'il y a les voitures, mais l'arbre de la paix, c'est cet arbre un petit peu malingre là, c'est un ginkgo biloba. Et on l'avait planté, il a été planté en 2008, c'est indiqué dessus. Pourquoi avons-nous choisi un ginkgo biloba? C'est parce que c'est un arbre, c'est le premier arbre qui est réapparu à Hiroshima après les bombardements atomiques de 1945. Voilà. Et donc nous participons devant cet arbre à la Journée internationale de la paix de l'ONU. Et nous l'avions fait tous les ans depuis donc 2008 jusqu'en 2019. Et puis les événements qui se sont passés en 2009 avaient fait que nous avions interrompu. Nous sommes très heureux de recommencer. Donc merci à vous d'être présents et de témoigner ainsi votre attachement à la paix, même si aujourd'hui ce sont les bruits de guerre qui envahissent notre quotidien, savamment cultivés par la plupart des médias, j'y reviendrai. Cette journée de la paix, elle a été décrétée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et je voudrais rappeler pour les plus jeunes, ou pour ceux qui l'auraient oublié, ce qu'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Des représentants de 193 États la composent. À sa naissance en juin 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient que 51. Ils ont défini 4 buts principaux pour construire la paix, car l'on sait bien que si l'on veut la paix, il faut construire la paix. Ces 4 buts sont, premier but, la paix dans le monde. Alors, deuxième but, développer des relations amicales entre les nations. Troisième but, aider la nation à travailler ensemble pour aider les pauvres à améliorer leur sort, pour vaincre la faim, la maladie et l'analphabétisme, et pour encourager chacun à respecter les droits et les libertés d'autrui. Quatrième point, coordonner l'action des nations pour les aider à atteindre ces buts. Aujourd'hui, on voit bien que ces buts ne sont pas atteints. On voit que les conflits se multiplient dans le monde, l'Ukraine, le Yémen, la Palestine, en Afrique, au Kurdistan, avec des milliers de morts, des destructions massives, des économies ravagées, mais en même temps un flot de profits engrangés par les grands groupes industriels de l'armement. On a vu l'an dernier que même pour le but de vaincre la maladie, qui fait partie des deuxièmes buts de l'ONU, donc, pour le but de vaincre la maladie, de grands groupes de l'industrie pharmaceutique ont réalisé des profits faramineux. Chacun de nous peut se rendre compte que les augmentations démentielles de tous ces profits se font au détriment des autres budgets, les plus touchés étant ceux de la santé et de l'éducation, mais tous les budgets le sont. On voit encore au plan international la violation des traités et des règles internationales, le pillage dangereux des richesses de la planète. Ceux qui cultivent la guerre semblent triompher aujourd'hui. Au mouvement de la paix, nous disons non à la militarisation criminelle du monde. Les problèmes du monde actuel ne peuvent être résolus par la guerre. Tous les conflits trouvent ou trouveront une solution pacifique dès lors que les adversaires négocieront en respectant les droits de l'homme et du citoyen. C'est avec l'ONU, en s'appuyant sur l'ONU, que les gouvernements doivent régler les conflits en cours et non en s'appuyant sur l'OTAN, qui n'est qu'une organisation militaire guerrière et qui, de ce fait, n'a aucune légitimité à intervenir au nom des peuples et dont le mouvement de la paix demande la dissolution. L'OTAN n'a jamais conduit à la paix. Il faut répondre à l'appel de l'ONU lancé par le secrétaire général ce 22 septembre, qui a donné à cette journée 2 thèmes: bâtir la paix, mettre fin au racisme. Aujourd'hui, cette journée participe à l'éducation pour la paix. C'est cette culture de paix que nous devons réussir à imposer, sinon nous courons le risque de la destruction de la vie sur Terre et de la disparition de l'humanité. En conclusion, je nous invite tous à réfléchir à cette phrase d'Albert Jacquard, le grand scientifique chrétien, qui disait « L'espèce humaine est la seule espèce qui a en charge son devenir ». Et il insistait: notre avenir dépend de nous, il est temps de choisir la lutte contre tous ou la coopération avec tous. Je terminerai par ces vers du grand poète Aragon qui nous invite à ne pas nous décourager.
Quoi toujours ce serait la querelle, la guerre, quoi toujours, je recommence. Quoi toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés toujours, des sauterelles, quoi les bagnes toujours, et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles, aux cadavres jetés ce manteau de paroles, le bâillon pour la bouche et pour la main le clou. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Pour les grands, pour les grandes, merci d'être là, c'est important. Vous avez compris, c'est une journée un peu spéciale, c'est une journée où on promouvoit la paix. La paix, ça ne veut peut-être pas vous dire grand-chose, peut-être, mais c'est important. Et comme disait la phrase, la citation d'Albert Jacquard, notre avenir dépend de nous. Donc ça veut dire il dépend, effectivement, c'est nous qui le construisons. Hein, c'est nous tous. C'est vous, de manière individuelle, de manière collective, qui y participez tous les jours. Vous y participez comment? À l'école, tout simplement, en respectant votre copain ou votre copine. Hein, malgré ses différences, il peut être d'une couleur différente, il peut être plus grand, il peut être plus fort, il peut être plus petit, etc. Bref, il faut respecter les uns et les autres. Ça démarre de là, la paix. D'accord? Donc il faut respecter son prochain et on construit de cette manière-là notre avenir. Je vais ne pas être plus long, je vais laisser... donc moi je suis le maire d'Argentat, je finis par Sébastien Duchamp pour ceux qui ne me connaissaient pas. Et je vais laisser le mot à Jean-Paul Chevalier, qui est élu à la municipalité d'Argentat, et il a un petit mot à vous adresser. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Bien. Merci, merci. Donc la municipalité a écrit un texte que je vais vous lire. J'en ai pris connaissance il n'y a pas longtemps. Chaque année, la journée internationale de la paix est célébrée dans tout le monde entier. En 2022, c'est-à-dire cette année, cette journée a pour thème « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». Bâtir la paix, c'est construire un monde dans lequel chacun sera traité de manière égale, quelle que soit son origine, la couleur de sa peau, ses croyances. C'est créer une société qui permette à chacun de grandir, d'étudier et s'épanouir, quelle que soit son origine sociale ou culturelle. Apprendre à bâtir la paix, ça commence dès le plus jeune âge, à la maison, à l'école, au collège, dans les clubs sportifs, etc. C'est d'abord apprendre à vivre ensemble, à accepter que l'autre puisse être différent et respecter cette différence. Une camarade est un jour la dernière en sport. Le nouveau ne connaît pas Gigi Snake ou Necfeu. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Il en faut parfois peu pour que quelqu'un ne soit pas accepté, moqué, discriminé. Bâtir la paix, c'est essayer de se mettre à la place du camarade. Ça s'appelle l'empathie. Comment voit-on le monde? Quelles sont les valeurs, ses passions, ses préoccupations? C'est en s'intéressant à l'autre que l'on viendra à le respecter. Ce ne sera pas évident tous les jours. Bien souvent, les adultes ne vous donneront pas le bon exemple. C'est vrai, ça. Comment parler de bon exemple lorsque l'on regarde les nouvelles de notre monde? Un monde où une guerre est en cours à nos portes, et d'autres guerres d'ailleurs, où les récits d'actes de racisme, de haine et de violence noircissent les pages des journaux ou s'affichent sur les réseaux sociaux. Pourtant, nous avons tous un rôle à jouer pour promouvoir la paix. Nous pouvons difficilement faire revenir à la raison un dirigeant qui déclare une guerre, mais nous
pouvons dénoncer les discours racistes, aider un camarade victime de harcèlement, ne pas accepter que qui que ce soit puisse être privé de ses droits humains fondamentaux. Cette journée internationale, décidée par les Nations Unies, l'ONU en fait, est dédiée à la paix. Depuis 1981, elle doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. Je ne sais pas si c'est le cas en ce moment. Malheureusement, déposer les armes ne suffira pas. Mais nous devons continuer à croire en cette société où chacun s'épanouira, en ce monde dont on pourra être fier. C'est à vous de construire l'avenir de demain et un avenir paisible, j'espère. Voilà, merci de m'avoir écouté. Les fusils à baïonnettes, sur le dos des soldats, j'écris la paix. Sur l'Europe tout entière, Sur l'Asie pleine de mystères, sur le monde entier, j'écris la paix. sur la colombe blanche comme la neige, sur le corbeau noir comme la nuit, sur le perroquet coloré comme l'arc-en-ciel, j'écris la paix. Sur les livres de la vie, sur les globes des pays, sur le tableau magique, j'écris la paix. Sur l'eau douce et brillante, sur les arbres qui fleurissent, sur les colombes enchantées, j'écris la paix. Sur les feuilles douces comme le vent, sur le blé qui pousse dans les champs, sur les fleurs délicates et colorées, j'écris la paix. Sur les troncs des arbres, sur les fleurs et les champignons, sur les lapins et les écureuils, j'écris la paix. Sur le calendrier argenté, Sur la loi décorée, sur la colombe des cieux, j'écris la paix. Sur les galets de la Dordogne, sur les poissons multicolores, sur les troncs dénoués, j'écris la paix. sur tout l'amour et le bonheur des gens, sur toute la joie des enfants, sur la tristesse des perdants, j'écris la paix. Sur les drapeaux français, sur les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, nous écrivons la paix. Je suis un enfant
J'écris ton nom.